Bonjour à tous les fils d'Odin. Petite vidéo là, j'ai un des gars de ma team qui se pose quelques questions et je vais vous parler des maîtrises MCOC. Alors je vais pas faire un grand discours dessus, mais les maîtrises cruciales qui vous permettent que ça soit pour les GA, pour les QA, parce que là on est en pleine saison QA7 avec mon alliance et en GA également. Que je trouve vraiment primordial et les maîtrises mythos que j'appelle. Certains vont peut-être tiquer et pourtant après de multiples essais, de multiples tests en vidéo que je posterai un peu plus tard, vous verrez qu'effectivement ça sert à rien du tout de les avoir quoi. Voire avoir un point ça suffit largement. Donc voilà, je suis en 11 en efficacité, je suis à 20 en défense, c'est quand même pas mal. Et je suis à 28 en attaque, chose qui ça tape assez fort. J'ai un roster assez varié, j'ai pas mal de 6R3 de toutes les catégories. Donc dès qu'ils font saigner, dès qu'ils brûlent, etc. etc. Donc pour moi, vraiment les 5 maîtrises primordiales à avoir restent désespoir. Ça c'est vraiment incroyable quand vous avez des torches. Ça fait même augmenter vos saignements. Enfin, plus vous essayez saignements, c'est important. Archangel avec ça, c'est Void, c'est incroyable. Voilà, c'est le top. Faut absolument tout le temps l'avoir à 3. Blessure profonde, vous pouvez l'avoir à 4. Mais la petite demi-seconde que vous gagnez, si vous avez vraiment des persos qui font saigner. Alors après, si vous n'avez pas de persos qui font saigner, faut pas. Hein. Mais pour moi, elle est waouh. Niveau dégâts sur un combat ou un perso à 250 ou 300 000 de vie, je peux vous dire que vous kiffez de l'avoir à 5. Ça, c'est une des maîtrises mytho. Voilà. C'est vraiment à utiliser uniquement et encore. À 5-5 quand vous faites de l'abysse ou du labi. Franchement, j'ai fait des vidéos dessus. C'est pour 18 derniers pourcents, on s'en fout en fait. Vous perdez vraiment beaucoup de points à mettre en défense, en attaque ou en efficacité à cause de... Je sais pas pourquoi elle est hypée. Setine, encore une fois, avait hypé cette truc il y a quelques années et franchement, naze. Moi j'aime bien Courage, mais de là à mettre 3 points dedans, ça fait un peu chier, je vous avoue. Voilà, c'est canon de verre, bon ça tout le monde le fait. Mais les deux primordiales en attaque pour moi restent désespoir et blessure profonde. Après en def, c'est celle-là. Franchement, avec les persos qu'on se tape dans le 7.2 et 7.3 qui arrivent, quand ils vous tapent dans la garde, ce qu'on est en train de faire, la Summer of Pain, 4-4, ça fait plaisir. Vraiment. Celle-là aussi, récupération, il faut l'avoir. Et pour moi, la plus importante en défense, elle est là. Volonté, quand vous êtes à 3, en suicide bien sûr, mais rien qu'à 1 ça suffit quand vous jouez en normal. C'est super. Ça j'ai mis raisonner parce que je me suis pris un petit peu la tête en QA7 sur un passage où je dois mettre des faiblesses, et là en fait avec ça je peux prendre n'importe quel perso, il mettra des faiblesses, donc ça c'est génial. Mais vraiment en def c'est celle-ci, donc efficacité de blocage et effectivement volonté. Voilà, volonté, c'est vraiment top. Vous prenez un saignement, vous prenez une insigne, vous prenez n'importe quel debuff, mais vous arrivez quand même à regagner un peu de vie. Donc à vos 6 étoiles et l'adrénaline, ça fait vraiment plaisir quand même. Et puis après, en efficacité, c'est vrai qu'il y a DM qui est génial. Mais pour moi, la boss des boss reste celle-là. Celle-là est pas mal. Certains ont K1 en parade, ça fait un peu chier, mais la boss des boss reste stupéfiée. Donc voilà, c'est juste une courte vidéo pour vous aider à faire vos choix. Ceux qui font de la QA7, ça, si vous faites le même passage que moi, ça sert vraiment. Ça met quelques faiblesses. Ça aussi, ça réduit l'inquité, ça réduit l'attaque de vos adversaires. C'est pas mal. Sur des longs combats, ça peut vous servir. Après tout ça, là, j'ai mis vraiment pour gagner des points de pays. Ça fait monter un peu les points des persos, c'est pas mal.
Mais vraiment, en attaque, désespoir, blessure profonde et courage. Voilà les fils d'Odin. Allez, je vous souhaite une bonne fin de semaine et il y a des petites surprises qui arrivent pour la semaine prochaine. À bientôt.